Première étape avant d'emménager dans un nouvel appart, vérifier l'état des murs. On ne sait jamais, ça peut éviter une mauvaise surprise. Bonjour à tous, il va être question de His House réalisé par Remy Wickes. It says I should be afraid of you. L'histoire après avoir fui les horreurs de la guerre au Soudan, Rial et Bol, un couple de réfugiés, obtiennent le droit de vivre dans une maison à Londres. Cependant, l'endroit en assez mauvais état abrite un mal qui va ronger ses deux occupants. Premier film d'un jeune réalisateur très prometteur, His House est le petit film d'horreur indé distribué par Netflix, sorti de nulle part et qui s'avère être une excellente surprise. Proposant une énième histoire de maison hantée, tout en redéfinissant les codes du genre avec des images puissantes de valeurs symboliques et chargées de sens. Avec comme vecteur un couple se retrouvant en Angleterre en laissant les atrocités de la guerre derrière eux et de fait se reconstruit une nouvelle vie alors que leur nouveau foyer se révèle être un cauchemar ambiant. Mais plutôt que de lorgner vers le cinéma de James Wan avec Conjuring et Insidious par exemple, His House va plutôt dans une narration à la Mr Babadook, Oculus et plus ancien même parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, House, un vieux film d'horreur sorti en 1986. Avec cette même thématique où l'entité maléfique s'en prend à Rial et Bol en utilisant leur culpabilité par rapport à un événement marquant et leur propre peur contre eux. La culpabilité est vraiment le moteur du récit au même titre que le deuil, où le réalisateur dresse un portrait existentiel du couple par rapport au monde actuel et où passé et présent se côtoie à travers le surnaturel. Et en parlant de démons, ce côté légende urbaine m'a un petit peu rappelé le film de Bernard Rose, Candyman, où l'héroïne interprétée par Virginia Madsen visitait les ghettos en mauvais état et totalement délabrés, mais où pouvait éventuellement se cacher le boogeyman. Et là c'est pareil, t'as une scène où Bol regarde le mur et il commence à entendre des bruits et des voix venant de l'autre côté. Mais cette créature n'est pas juste tapie dans l'ombre, elle s'imprègne dans les recoins de leur esprit en jouant avec les souvenirs pour mieux les hanter. Cette maison couvre deux sens, la libération déjà où le couple a fui leur pays d'adoption pour vivre une vie paisible, et en même temps une prison ténébreuse. Rial et Bol ne peuvent quitter la maison selon certaines règles établies par l'autorité, sinon ils perdent leur statut de réfugiés. Du coup ils se retrouvent piégés dans ce lieu qui est leur seul endroit pour vivre, mais dont ils ne peuvent échapper à leurs démons intimes. Un combat mental et désenchanté va alors commencer pour affronter cette source du mal absolu. L'horreur pure se mêle à un sujet encore tabou malheureusement, l'immigration, pour mettre idéalement en avant l'altérité entre l'aspect social et culturel ou son décor, un quartier déraciné, sale, vide, encombré et aux habitants peu accueillants, cachant quelque chose d'irréel au moment où les nouveaux habitants arrivent dans la demeure. Coincés pour espérer fuir le monstre, mais à contrario, le reste de la ville est trop large. Et amenant à un autre mal très violent car ancré dans l'humain, celui-là, le racisme. T'as une scène où t'as Rial qui quitte la maison pour un rendez-vous chez le médecin et en fait elle a une adresse, sauf que elle connaît pas du tout le quartier et elle commence à se perdre. Et elle trouve trois jeunes, donc elle leur demande, vous savez où c'est cette rue? Alors chacun commence à dire ouais c'est là, c'est là, c'est là, et elle comprend vite qu'ils se foutent de sa gueule, et au moment où elle part, ils sont là, ouais vas-y casse-toi sale africaine, retourne dans ton pays. Sympa. C'est méchant, mais nécessaire pour accentuer le malaise des personnages, surtout qu'en plus les Anglais sont pas spécialement connus pour être des enfants de cœur par rapport aux étrangers. Le réalisateur arrive à affirmer son style et sa personnalité dans le choix des cadres, la disposition de la lumière et un astucieux travail dans le montage pour créer cette ambiance oppressante. Personnellement, ça fait longtemps que j'avais pas flippé autant pour un film juste avec le bruit du parquet qui grince, sans oublier la peur que peut susciter l'obscurité. Justement, la scène où Bol est en train de regarder le mur et essaie de savoir d'où vient le bruit, t'as une porte derrière qui s'ouvre et t'as la créature qui sort et qui commence à se rapprocher de Bol, et à ce moment-là, t'es comme ça. Un réalisateur qui arrive parfaitement à utiliser la profondeur de champ pour montrer que la menace peut être partout et nulle part à la fois. C'est ça la vraie peur. Le tout accentué par un super duo d'acteurs habitués au second rôle d'habitude, mais là qui porte littéralement le film. À noter la présence de Matt Smith, le personnage qui leur fait visiter la maison, pas spécialement un personnage important, mais il est plutôt attachant. Niveau imagerie et mise en scène, le film ne joue pas trop sur les jumpscares et les gros bruitages, plutôt les 20 premières minutes avant de commencer à construire son ambiance et ses enjeux. L'horreur devient plus viscérale quand la caméra commence à toucher à l'intime de ces personnages par rapport à leur personnalité avec une grammaire cinématographique que Remy Wickes maîtrise parfaitement. L'angoisse se met en place et arrive à rester efficace tout le long du métrage, où la menace reste floue car trop éloignée pour la saisir, mais en même temps trop proche, permettant d'accentuer la peur grâce à des visions cauchemardesques d'une grande puissance évocatrice par son côté mystique. Ça peut être trop démonstratif par moments et l'histoire utilise des codes très souvent rebattus, mais par l'utilisation du fantastique dans le scénario et le travail psychologique sur ces personnages,
ben pour un premier film, franchement, respect. Je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup des cinéastes qui arrivent à faire une première œuvre aussi maîtrisée narrativement et cinématographiquement parlant. Avec les moyens mis à sa disposition, il a un concept de maison hantée et par moments, il se permet de renouveler les codes du genre avec des trouvailles visuelles rarement vues à l'écran. Moi personnellement, ce mec, il va falloir le suivre dans les prochaines années. En conclusion, His House, par un simple postulat de maison hantée, propose dans son horreur un discours dramatique et social vraiment intense, où son duo d'acteurs superbement dirigés amène à brasser des thèmes puissants sur le deuil, le trauma et la culpabilité en les liant au racisme et à l'intégration, où l'intérieur se révèle aussi dangereux que l'extérieur. Une œuvre forte reprenant les codes propres à ce genre tout en proposant de nouvelles idées de mise en scène avec des scènes très réussies. His House confirme que les petites productions peuvent se révéler plus intéressantes que les gros rouleaux compresseurs horrifiques survendus à coups de millions. Une très bonne surprise. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Space cruising, new place choosing, screw face losing, new wave fusion, we break rules and create new shit. Feel like the planet on top of me, rising philosophy, jungle with lion monopoly. I know it's got to be hard to be watching these oddities offering.